Le restaurant, de par son nom et sa décoration, nous donne l'opportunité de représenter et de faire découvrir une culture peu connue. C'est une culture que je connais de par mes origines, du fait que j'ai beaucoup voyagé et que mes parents soient nés et vécu en Afrique. C'est plus qu'une fierté pour moi d'en parler et de transmettre ce que je sais aux clients, afin de diffuser cette image de l'Afrique moderne que représente notre cuisine panafricaine. Le nom du restaurant, en fait, il signifie volcan. Donc, le restaurant s'appelle Le Virunga. Ça veut dire volcan. Je ne saurais pas vous dire quel langage en particulier, mais ça a toujours été comme ça. Il délimite plusieurs pays. Il délimite le Congo, l'Ouganda et le Rwanda. La raison pour laquelle on a choisi ce parc, c'est parce que l'année passée, on était en safari avec toute ma famille. Et on n'avait pas encore d'idée du restaurant. C'était plus le projet de maman, mais voilà, on n'en avait pas, c'était pas aussi concrétisé. Et on était au parc Serengeti en Tanzanie. Et donc on a vu les Big Five. Et on a fait vraiment un avec la nature. Et puis on disait que l'expérience était vraiment magique, mais qu'on n'avait pas vu de gorilles. Et là, les parents ont commencé à parler. Ils ont dit « Ouais, mais les gorilles, ça se trouve, on les a chez nous, au Congo. On a ça au Virunga. » Mais le problème, c'est que le Virunga, c'est une terre qui est tellement riche. C'est un parc national, donc des volcans, donc on parle de terres volcaniques, on parle de minéraux précieux, on parle même de pétrole. Et donc c'est sûr que le plus c'est riche, le plus il y a des conflits. Donc il y a eu un documentaire Netflix très populaire à propos de ça qui parle vraiment comme problème à ce niveau-là et quels sont les gens qui défendent. Et donc quand on a commencé le projet, on s'était dit pourquoi pas l'appeler le Virunga, parce qu'il se trouve au centre de l'Afrique, il délimite plusieurs pays et il est tellement riche, mais on n'a pas cette vision de la richesse que ça a. Et comme nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment mélanger les cultures africaines, donc avoir une carte qui est quand même panafricaine et montrer que voilà, il y a plusieurs choses qui fonctionnent ensemble. Je pense qu'un mariage, en fait, ça représentait très bien ce qu'on voulait faire. Et on voulait justement aussi sensibiliser, représenter un coin qu'on connaît un peu moins pour les belles choses que ça a. Et donc c'est un petit peu ça qu'on fait, les plats, on les représente aussi beaux qu'ils sont vraiment en fait. Et un mélange pour montrer qu'il y a des mélanges qui sont parfois insolites mais qui se mélangent bien. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de l'appeler le Virunga. D'où je viens, je suis un petit peu perdue parce que je viens de différentes places en même temps. Je me considère pas plus une origine qu'une autre, je suis moi-même mélangée. Ma mère, elle est moitié portugaise, congolaise et mon père est indien. Mais mon père a grandi au Congo, au Canada et il a voyagé pas mal de places dans le monde. Donc ça fait un petit peu qu'on a voyagé aussi pas mal de places dans le monde. Donc je me considère un petit peu enfant du monde, ça fait assez général, mais j'ai un petit peu de culture africaine, j'ai un petit peu, je dis pas culture congolaise, c'est plus africaine parce que j'ai voyagé pas mal de pays en Afrique, donc j'ai eu l'occasion d'être vraiment confrontée à différentes cultures en Afrique et j'ai voyagé aussi en Asie, en Arabie Saoudite, donc je me considère un petit peu enfant du monde parce que je me suis sentie un petit peu chez moi, un petit peu partout. Et quand je suis arrivée au Canada il y a 9 ans, et ben maintenant je me sens tout aussi canadienne que je me sens belge, que je me sens congolaise. Mais pour moi, le fait de représenter une culture qui n'est pas connue, qui est peu connue, et moi je la connais parce que j'ai voyagé pas mal, puis j'ai grandi dedans parce que mes parents ont plus quand même cette richesse en fait, ils ont vécu quand même pas mal en Afrique. Donc je suis quand même
ça me rend fière de pouvoir en parler, ça me rend fière de pouvoir informer la clientèle et de pouvoir justement représenter quelle est l'Afrique moderne. Et je pense que être mélangé, être panafricain, ça représente aussi l'Afrique moderne. Les gens de Montréal étaient ouverts. Déjà, c'est très multiculturel, il n'y a vraiment pas de différence. Et en plus, ils sont ouverts à l'expérience. Et la preuve en est qu'en 5 mois de business, je l'ai vu moi-même de mes propres yeux. Il y a des Québécois qui ont déjà voyagé en Afrique, il y en a qui n'ont jamais voyagé en Afrique. Et les deux ont la même réaction. Ils sont très chaleureux, ils ont envie de connaître plus, ils te posent des questions. Et je pense que c'est ça qui fait que tu as envie de donner cette expérience. Parce que tu sais qu'ils ont envie de vivre cette expérience aussi. Et ils sont ouverts et quand ils vont ressortir, ils vont vraiment voir les choses différemment parce qu'ils sont prêts à le recevoir. Et ils te traitent pas de manière différente. Et je pense que c'est ça qui est beau avec le Québec, c'est que tout le monde a sa place. Et à partir du moment où tu es une bonne personne, eh ben, on va te traiter comme une bonne personne. Si t'es pas une bonne personne, que tu sois noir, jaune, rouge, peu importe, t'es pas une bonne personne. Et je pense que c'est ça qui encourage les gens à être bien avec d'autres gens. Puis, et puis c'est ça. Puis je veux pas partir. Cut.